Bonjour les poissons, bienvenue à tous. Merci d'être ici. J'apprécie donc le temps que vous prenez pour regarder ce tirage. Je sais que votre temps est précieux. Donc merci aussi de liker la vidéo, partager et vous inscrire à la chaîne. J'ai l'impression que je vous en demande beaucoup. Mais dans le fond, c'est pas grand-chose. Donc merci, ça supporte la chaîne et ça me laisse savoir que vous résonnez avec le message. Donc en fait, au lieu d'avoir un thème sur la série cette fois-ci, je vais fonctionner à l'envers. Je vais laisser les cartes vous dire ce qu'elles ont à vous dire et j'intitulerai la vidéo en fonction du message. Wow! L'as de coupe. Donc il s'agit clairement d'amour dans votre cas, d'un nouvel amour pour le mois. Donc, il y a une situation qui vous demande d'être vraiment ouverte, d'être beaucoup plus réceptif, de vous rendre vulnérable. Je pense que de toute façon, vous êtes plus sensible qu'à l'ordinaire. Vous pourriez facilement pleurer ces jours-ci ou d'ici la fin du mois. Exemple, un film, une émission à la télé, n'importe quoi. Les situations vont vous faire... vous êtes plus à fleur de peau qu'à l'habitude. Vous êtes facilement touché. Donc, voyons voir ce qui se passe. Il n'y a rien qui sort. OK. Quand ça arrive, je respecte mes cartes assez pour... on va changer. Ça veut dire qu'il y a autre chose qui a besoin de sortir de celui-ci. Voyons voir quoi. J'ai hâte de voir, je suis curieuse. Je suis sûre que vous aussi. Le 3 de coupe. Ce nouvel amour est en fonction, entre autres, d'une réunion avec quelqu'un. Vous pourriez rencontrer cette personne durant donc une sortie. Ça pourrait être durant une sortie ou est-ce que vous êtes en famille, entre amis. C'est surtout une question de... Vous êtes dans un contexte social, vous êtes en dehors de la maison, vous êtes entouré. C'est un moment plaisant, très relax aussi. Mais je pense qu'il y a une personne qui vient, on va dire, attirer votre attention. Mais surtout, comment je le ressens ici, c'est réveiller quelque chose en vous. Elle vous remue. Voyons voir comment et pourquoi dans ces lignes-là. 6 d'épée et 8 de pentacle. Donc, ça pourrait être au cours d'un déplacement. Ça pourrait être au cours d'un déplacement qui est relié au travail. Ça serait une façon de lire ces deux cartes-là, mais je ne veux pas m'arrêter là. Je pense que vous êtes dans une situation où est-ce que... Pour vous, vous êtes dans une... C'est comme... En ce moment, votre vie est en train de changer. Peu importe... Alors, je ne sais pas comment vous le dire parce que je pense que votre vie change en termes amoureux. Donc, c'est votre vie amoureuse qui change principalement. J'ai l'impression que vous récoltez le fruit de votre labeur. Je pense que c'est vous qui faites un effort, entre autres, pour multiplier
les circonstances ou en tout cas les occasions qui vous permettent de rencontrer. Surtout des gens nouveaux, du sang neuf. J'ai quand même l'impression que vous êtes quand même vraiment occupé dans votre travail. Donc, je pense que vous n'avez pas vraiment beaucoup de temps à accorder à l'amour comme tel, surtout aux sorties. Mais je vous vois réserver du temps quand même. Comment je le vois, c'est vraiment bizarre parce que c'est l'idée que vous insérez ce rendez-vous, ou en tout cas précisément le rendez-vous durant lequel vous rencontrez quelqu'un de nouveau qui vous fait de l'effet. J'ai l'impression que c'est une occasion que vous aurez insérée dans votre horaire. Vous aurez fait l'effort de programmer cette rencontre. Non seulement ça, c'est que je vois ça comme, vous savez, quand on a un objet flottant dans son horaire, exemple, vous l'avez sûrement déjà fait, quand au travail, vous vous bloquez une heure au calendrier, ne serait-ce que pour terminer une tâche que vous avez à faire. Et en fait, vous commencez par, je fais un scénario, vous l'insérez lundi à 2 heures. Mais la journée ne se passe pas tout à fait comme vous le pensiez. Et finalement, le même bloc de temps que vous avez consacré, que vous voulez consacrer, finalement, vous êtes obligé de le déplacer. C'est comme ça que je ressens cette énergie. Je ressens que vous avez déplacé plus qu'une fois ce rendez-vous ou la possibilité de ce rendez-vous. Je pense que c'est OK. Il y avait, vous aviez le loisir de le faire. Vous étiez dans des circonstances où est-ce que la personne était réceptive à ce que... de toute façon, c'est supposé être sur une base amicale au départ. Même, peut-être même au niveau de collègues de travail, comme je vous disais. Au départ, c'est sans... c'est fait comme naturellement. Ça se passe tout seul. Sauf que là où je veux en venir, c'est que je pense que c'est le fait de déplacer ce rendez-vous qui change les circonstances, qui va changer donc, qui va créer cette opportunité pour vous. Parce que selon l'endroit ou l'heure de la journée ou la journée où vous aurez ce rendez-vous, vous allez ou non, oui ou non, rencontrer quelqu'un en particulier. Dans le fond, ce que je vous décris, c'est la synchronicité entre le moment où est-ce que vous finalement vous allez sur ce rendez-vous, d'avec le moment où toutes les fois où vous l'avez déplacé, et que c'est grâce au fait que vous l'ayez déplacé que vous rencontrez quelqu'un de particulier qui vous fait vibrer. Regardez-moi, c'est un poisson. Papesse et pendu, 2 cartes qui parlent du poisson. Vous avez affaire à quelqu'un qui est très, très, très réservé, subtil, très rêveur, quelqu'un de très doux, quelqu'un de particulièrement instruit. Wow! L'autre chose, c'est que oui, ça parle de cette personne, ça parle aussi du fait que vous attendez ce rendez-vous, que la personne attend ce rendez-vous, que c'est la façon dont je vous décris que les choses s'orchestrent qui font qu'il y avait cette attente, cette espèce de suspense.
il y avait beaucoup de secrets, il y a beaucoup de choses qui se sont faites dans l'ombre, d'où cette idée que vous ne savez jamais des fois comment est-ce que on ne se doute pas toujours de quand on fait ce qu'on pense qui sont juste des petits choix comme déplacer un rendez-vous, comment est-ce que ça peut changer le cours d'une vie. Tout ça, c'est inclus dans ces cartes. Il y a énormément de mystères reliés à tout ce qui est synchronicité quand on parle de la papesse. Tout ça, c'est cette idée qu'il y avait des choses en mouvance, non encore fixées. C'est vraiment intéressant. L'autre côté vraiment intéressant, c'est il y a énormément de sensibilité sur ce tirage. Donc, de part et d'autre ici, vous, tout comme autant vos amis que la personne que vous allez rencontrer, j'ai l'impression que j'ai les mots, tout le monde est attentif, tout le monde est très... vous connaissez les woke, W-O-K-E, donc le principe de dire on est éveillé ou en tout cas pour décrire de plus en plus comment est-ce que les gens, entre autres, sont ouverts à la spiritualité, mais comment est-ce qu'on est surtout en synergie avec l'idée qu'on est tous un seul organisme et que ce qu'on fait influe de façon globale. Et que quand on a ça en tête, parce qu'on l'a toujours en tête quand on est sur la grande prêtresse, entre autres, on s'adapte au mouvement général, mais aussi on en est conscient. En tout cas, j'ai l'impression que... je sais pas pourquoi j'entends des mots comme circonstances favorables. Je suis pas encore certaine pourquoi j'entends ces mots-là comme ça. Le 3 de bâton est sorti à l'envers, donc là c'est l'inverse. Autant il y avait l'impression d'attendre et de devoir attendre patiemment. Ici, on commence à manquer de patience. On est même plus certain que les choses vont aboutir. On manque de vue, de perspective en fait. Je vais éclaircir, donc clarifier le 3 de bâton à l'envers. Pourquoi manquez-vous de perspective ici, à ce moment-ci? Qu'est-ce que vous ne voyez pas, en d'autres mots? À quoi vous tournez le dos? À quoi vous tournez le dos? Vous tourneriez le dos au 6 de Pentacle, imaginez-vous. Le roi de bâton. Je vous le montre. Ok. En fait, on voit mieux maintenant. Donc, vous tournez le dos à un échange avec un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, mais vous faites affaire avec quelqu'un qui est peu fiable ici. Vous faites affaire avec quelqu'un qui...
OK, j'ai pas vraiment envie de dire que la personne est peu fiable, mais la personne est quand même surtout égocentrée quand même. C'est intéressant parce que vous avez affaire à quelqu'un qui habituellement donnerait peu ou vraiment moins que ce qu'on lui donne. Sauf que, heureusement, vous avez affaire avec quelqu'un qui est curieux de vous. Sauf que, à mon avis, il n'y a pas vraiment nécessairement d'échange comme tel, entre autres parce qu'on clarifiait le 3 de bâton et que sur le bâton, vous n'avez pas, entre guillemets, gain de cause, vous n'avez pas le... Vous n'êtes pas dans quelque chose de concret. Donc, je vous décris le contexte où est-ce que vous êtes en train de vous socialiser, vous rencontrez quelqu'un dans une occasion que vous avez remise à maintes reprises. Finalement, quand vous allez là, vous semblez rencontrer quelqu'un de très... que vous trouvez beau, belle. Vous sentez qu'il y aurait un échange. Vous échangez avec cette personne. Mais je crois que ça ne va pas plus loin. Peut-être que c'est... Donc, on verra avec les autres cartes, mais ça se peut que ça soit circonstanciel, ça se peut que ça soit parce que ce fameux roi de bâton peut-être ne donne pas autant que ce qu'il prend. Peut-être que vous choisissez donc de tourner le dos à cette personne. Peut-être que le tourner le dos, c'est simplement parce que la soirée se termine, vous rentrez chez vous. Il y a un petit morceau ici à savoir si les choses vont se répéter ou non. Pour moi, le 3 de bâton donne l'impression que ça n'avance, ça ne va nulle part, pardon. Un peu comme quelque chose qui n'a pas de débouché. Je veux savoir pourquoi. Pourquoi il y aurait une attirance ou en tout cas une forme d'échange? Vous semblez avoir une conversation au bas mot puisqu'il y a le 6 de Pentacle entre vous et ce roi de bâton. Donc, il y a au moins une discussion. On dirait que ça ne donne pas de résultat. L'étoile est à l'envers. Le roi de coupe est à l'envers. La lune à l'envers et le 2 de coupe à l'envers. Donc, il n'y a pas d'amour en fait. Vous allez vous rendre compte en effet que ce n'est pas quelqu'un qui vous aime. Ce n'est pas quelqu'un qui vous donne son amour. Ce qui est fascinant, c'est de voir l'étoile avec la lune. Les deux sont à l'envers. Je vous explique pourquoi c'est fascinant. Il y a plusieurs choses pour moi. Premièrement, il y a un écho avec ce qui est tombé ici. Donc, deux énergies où est-ce que vous attendiez, vous étiez très, très patient, patiente, jusqu'à dire confiant, confiante avec la papesse. Parce que vous aviez le pressentiment, vous sentiez cet amour, vous sentiez cette possibilité. Vous y avez travaillé avec le 8 de Pentacle, vous vous y êtes appliqué, vous avez donc fait les changements nécessaires, tout comme les nombreux remaniements de ce rendez-vous.
Peut-être aussi qu'on peut parler avec le 8 de Pentacle et le 3 de Coupe, plusieurs occasions sociales qui ont jamais vraiment donné... il n'y avait jamais vraiment quelqu'un que vous avez rencontré durant les autres instances où est-ce que vous avez cliqué. Mais il y a une instance où est-ce que vous rencontrez quelqu'un, où est-ce que vous pensez que c'est possible de... Vous sentez l'étincelle, en tout cas. Vous sentez le début d'un... Vous sentez des sentiments remuer en vous. C'est à l'intérieur de vous que vous sentez que ça change. Vous sentez du mouvement. Ce qu'on voit par contre, donc c'est un signe de feu qui vous interpelle. Malheureusement, il n'y a pas d'avenir. On dirait que c'est parce que vous apprenez quelque chose sur la lune à l'envers. Ici, ça vous fait voir qu'il n'y a pas de futur. Donc, ces deux fois, pour moi, ces deux cartes-ci disent la même chose. Donc, l'impression que vous ne pouvez pas vraiment vous permettre et là, je vais vous le dire de cette façon-là. Vous ne pouvez pas vous permettre de penser que les choses vont se dérouler comme vous l'avez imaginé. De toute façon, je pense que vous avez, j'ai envie de dire du réalisme. Assez de réalisme. Et je crois que c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous est dit. Donc, je voulais faire un lien avec le fait que c'est très féminin ici, très yin, la même chose ici aussi. La différence, c'est qu'il y avait de l'espoir avant, il n'y en a plus ici. Il y a surtout donc la désillusion qui frappe. Une des désillusions, entre autres, c'est le fait que même si vous avez ressenti qu'il y avait potentiellement un échange, ou même si vous avez échangé avec quelqu'un, à mon avis, la personne ne vous aime pas. Ce qui me fascine, c'est la rapidité avec laquelle vous le découvrez. Je crois que c'est instantané. Je crois que c'est instantané. Il y a quelque chose qui m'intrigue ici avec les deux rois. Je suis en train de me demander s'il n'y a pas... je ne sais pas comment vous le décrire. Je vois pas vraiment un couple ici, mais je vois comme... j'ai l'impression de voir quelqu'un derrière quelqu'un. Je sais pas si vous me suivez. C'est comme... avez-vous déjà vécu ça quand vous êtes avec quelqu'un, mais la personne est tellement justement influencée par ses amis ou son entourage que, dans le fond, quand vous êtes avec elle, c'est comme vous êtes marié ou vous êtes en couple avec toutes les autres personnes en même temps. C'est exactement le feeling ici. C'est comme si c'est l'entourage qui vous aime pas. L'entourage de cette personne-là. C'est vraiment bizarre, mais c'est comme ça que je le ressens. L'autre chose, c'est que quelqu'un qui pourrait avoir beaucoup d'importance aux yeux de ce roi ne vous aime pas et ça influe. Donc, une personne spécifiquement versus plusieurs, mais c'est le même principe.
l'autre chose, c'est que il y a quand même il y a du secret ici, et il y a le fait qu'on révèle le secret, ou en tout cas, possiblement. Donc, on va tirer un oracle, on va essayer de savoir c'est quoi ce secret, parce que c'est ça qui change on dirait que c'est ce qui change la perception du roi de bâton à votre égard. C'est ce qui change, c'est ce qui fait que potentiellement, ça ne fonctionnera pas. Donc, moi, je veux savoir ce que vous allez apprendre. La réussite. OK. Ben, il y a une façon de lire ça rapidement, c'est de vous dire que potentiellement, la personne qui vous intéresse, qui vous a fait ressentir une émotion forte, je vous ai expliqué que ça pouvait être un collègue de travail avec le 8 de Pentacle, mais c'est surtout quelqu'un peut-être donc attaché à ce qui est important pour lui, peu importe ce que c'est, probablement son argent, puisque le 6 de Pentacle est sorti en même temps que ce roi. Donc, quelqu'un qui est carriériste, ambitieux à l'extrême. Tout ça est possible. Et donc, la réussite prime. Et c'est ce que vous apprenez, en fait, c'est que pour cette personne, vous ne comptez pas. Ce n'est pas l'amour qui compte dans la vie de cette personne, c'est la réussite. Et donc, vous comprenez que vous seriez en fait sans amour, même si vous avez senti l'embryon de quelque chose entre vous deux. Clairement, il s'est passé quelque chose, puisqu'on a quand même l'as de coupe. Et vous avez attendu. Vous avez choisi d'attendre, mais vous vous êtes rendu compte que la réussite ou le trajet de carrière de cette personne va à l'encontre d'une relation avec vous. Et à mon avis, c'est principalement et directement pour ça qu'il n'y a pas d'avenir, qu'il n'y a pas de futur à la relation, que les choses ne sont pas possibles. La personne, elle est venue sur Terre pour un autre contrat que celui de l'amour avec vous, en tout cas. Elle est peut-être là pour sa réussite personnelle. L'empereur à l'envers. Oh my God. Avec le 7 d'épée à l'envers. Waouh, voyez-vous ce personnage? Quelqu'un de super dominant, mais tout en cachette, tout par en dessous, qui fait les choses donc. Et ensuite, j'ai le fou à l'envers, le 10 d'épée, les amoureux, et j'ai même le 8 d'épée. Donc, voyez-vous que, alors regardez comment est-ce qu'il n'y aura vraiment rien qui va se dégager de cette relation. Vous avez par 3 fois une arcane majeure à gauche avec à droite une carte d'épée. Dans les 3 cas. C'est presque comme vous dire, on va faire un scénario, ok? Je vais faire le scénario parce que la possibilité est là. Donc, laissez-moi le temps. Je vais juste faire un peu de place. On parle quand même du 3 de coupe. En tarot, le 3 de coupe peut parler d'une relation triangulaire. Ici, j'ai même l'impression que c'est pas juste une triangulaire, mais c'est bien plutôt le roi de bâton qui a 3 choix. Qui a, encore une fois, 3 choix. On a le 3 de bâton. Il ne choisit pas. La carte est à l'envers. En ce moment, cette personne est focusée sur sa réussite financière principalement, mais surtout sociale. Et n'est pas focusée sur l'amour, ou si la personne est focusée sur l'amour, elle est peut-être focusée sur une seule personne, qui est
une personne du même sexe en passant. Mais le scénario que je voulais vous faire, c'est qu'il y a peut-être donc 3 personnes à l'extérieur de ce roi qui apparaissent ici. Donc, potentiellement, donc, quelqu'un qui aime cet homme à distance, mais qui se sent piégé, qui dans le fond l'aime à distance dans sa tête, comme un admirateur secret. Vous avez un autre personnage qui a connu donc la fin, une rupture avec cette même personne, ce même roi. Donc, une ancienne relation qui n'aurait pas fonctionné. Et peut-être que vous avez une 3e personne. Moi, je trouve que ça ici, pour moi, c'est l'énergie du roi de bâton à l'envers, mais admettons que ce soit la 3e personne. Donc, en dehors de ce roi, vous auriez quelqu'un de super ambitieux. Et là où je veux faire un lien, c'est que, à mon avis, je viens de vous dire que le succès prime pour ce roi de bâton. Mais moi, je pense que s'il aime quelqu'un en cachette, du même sexe, ça serait l'énergie de cette personne, homme ou femme, mais de même sexe que lui ou elle. Je ne sais pas si vous me suivez, je suis en train de faire un scénario extrêmement complexe ici, parce que je vous parle de la possibilité qu'il y ait 3 personnes. Dans le fond, vous seriez l'une d'entre elles. Vous pouvez vous identifier ici, à mon avis, j'espère que vous n'allez pas vous identifier sur l'empereur à l'envers avec le 7 d'épée à l'envers. Moi, je vous verrais plutôt sur l'admirateur secret, en fait. Moi, je pense que vous êtes poisson, l'admirateur secret. Donc, qui aimait à distance. Tout comme vous pourriez aussi être donc la personne qui est admirée et aimée en silence et en cachette par ce roi. Anyway, il y a la possibilité qu'il y ait vraiment plusieurs personnes impliquées ici. De toute façon, ce roi n'en a que pour lui-même. Je ne pense pas qu'il soit attaché nécessairement à aimer. En plus, toutes les cartes ici ont des épées attachées. Donc, pour l'instant, on est dans une énergie plus ou moins coupe-gorge. Moi, je pense, par rapport à vous, les poissons, je pense que, malheureusement, c'est vous qui êtes l'admirateur secret qui n'avez pas d'avenir avec cette personne. Je pense que ça ne vous enlève rien à vous. Vous avez beaucoup d'amour à donner. Vous êtes particulièrement doux et sensible, vraiment cultivé. Et vous avez énormément de délicatesse. Mais vous êtes probablement trop effacé pour cette personnalité qui est vraiment une énorme présence et qui préférera, à mon avis, un autre personnage du même acabit, tout aussi relou et surtout tout aussi ambitieux par rapport à ce qui est réussite. Et je pense même maintenant, je crois même que ces 2 cartes-ci sont à l'envers pour parler d'un manque d'amour de ce roi, que je crois que parfois c'est vrai, je crois que cette personne-là est particulièrement insensible à certains moments, tout comme je crois que c'est une façon aux cartes de nous montrer que la personne aime clandestinement un homme, une personne du même sexe. Et que d'ailleurs, c'est ça qui est caché, c'est vraiment volontairement caché. Ce qui me fascine, c'est de réfléchir à comment est-ce que ça va pouvoir sortir au grand jour, parce que ça va sortir au grand jour, ça va être su. Vous allez l'apprendre, poisson.
moi, je veux tirer une carte sur la personne que je pense qui est donc l'empereur, le roi de coupe, les deux cartes à l'envers. Donc, ce personnage vraiment, à mon avis, plutôt exécrable en fait. Quelqu'un de ultra ambitieux, mais surtout très sournois avec le 7 d'épée, même si la carte est à l'envers. La raison pour laquelle je veux tirer sur ce personnage en particulier, c'est parce que je pense que, de un, c'est la personne qui est gardée secrète, c'est la relation qui est clandestine. Donc, c'est celle qui a le plus de... Quelque part, c'est celle qui a le plus de poids sur la table. Je veux quand même dire que même pour cette personne en ce moment, l'avenir est bloqué. Même pour ce couple, à cause de la clandestinité, à cause du secret, à cause de la relation du même sexe, tout ça ralentit les choses ou semble impacter, en tout cas définitivement, ce qui est en train d'arriver. Donc, je veux juste revenir rapidement sur le fait que dans le fond, je pensais que vous alliez tomber en amour. Je pense que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a vraiment émoustillé. Je pense que vous êtes vite rendu compte que la personne est intéressée plus par son avenir professionnel que par l'amour en général. Je pense que si vous êtes vraiment la papesse ici, vous avez vraiment découvert le poteau rose par rapport à la relation clandestine. Je pense que vous l'avez deviné. Je pense que vous avez surtout percé les motivations profondes de ce roi de bâton. Même s'il vous a interpellé, attiré, vous vous rendez compte de ce qui le motive dans la vie, de ce qu'il désire réellement. J'ai hâte de voir, c'est que des... Je vois des cartes de court cards. Regardez ça, les gens! Chevalier d'épée, chevalier de coupe à l'envers et la reine de denier. Donc, écoutez, je peux pas... je suis désolée, il faut que j'aille jusque-là. Il y a vraiment 3 personnes en dehors de ce roi. Il fréquente 3 personnes. Ben, fréquenter, on va le dire vite. Mais en même temps, il est seul. Le 5 de Pentacle me dit que ce roi ne donne à personne réellement en ce moment. C'est pas totalement quelqu'un qui est... Il n'est pas en relation. C'est pas une réalité, on va dire, pour le moment. Tiens, je vais mettre cette carte ici. Alors, juste pour vous montrer à quel point vous avez affaire à un personnage ambitieux ici, celui-ci est particulièrement coupe-gorge. L'énergie coupe-gorge, celui qui va le plus embrasser donc les projets ambitieux de ce roi de bâton, a sûrement une longueur d'avance. De toute façon, il est très rapide en termes de... Cette personne-là agit très rapidement. Très différente de vous ici par rapport à votre patience et votre douceur. Je crois vraiment que vous êtes cette reine de Pentacle sur les amoureux et le 8 de bâton, le 8 d'épée. Je pense que c'est vous qui êtes tombé amoureux avec l'as de coupe. Vous portez de l'amour dans votre cœur. Je pense que vous allez donc sentir le manque. Vous allez vous ennuyer. Vous allez sentir donc un grand vide parce que
je pense pas que c'est vous qui allez... je pense pas que c'est vous qui allez finir avec ce signe de feu, ce roi de bâton. Et pour celle-ci, encore moins, le chevalier de coupe à l'envers avec toujours ce 10 d'épée, celle-ci, c'est une relation du passé. Avec, encore une fois, potentiellement même une personne du même sexe. Donc, on a affaire à quelqu'un qui serait bisexuel, en fait, pour être franche. Si je m'attarde à accorder le genre sur les cartes, donc chevalier, roi, etc., mais si je ne le fais pas, c'est pas important que ça soit donc en fonction de la préférence sexuelle de ce roi ou même de la vôtre. Vous pouvez laisser ignorer ce point-là. En tout cas, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce que l'énergie se décuple en termes d'options pour cette personne. Et je m'attendais plutôt à ce que vous ayez enfin un vrai coup de cœur. Je l'espérais pour vous. Vous faites affaire avec un ambitieux qui, entre autres, a le luxe de pouvoir choisir avec qui il sera. Moi, je me tiendrai loin de ce personnage, les poissons. Je pense que de toute façon, si vous êtes donc aussi intuitif que je sais que vous l'êtes, je pense que c'est OK, vous avez compris. Le contrat de cette personne n'est pas le vôtre et vous n'êtes peut-être pas la bonne personne pour lui ou pour elle. OK, je vous laisse avec ça. Donc, merci beaucoup de me laisser des commentaires, vos commentaires, me partager votre vécu en lien avec ce tirage, comment ça résonne. J'adore vous lire. Merci de liker la vidéo, bien sûr, de partager, de vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.